Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3457 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 21 octobre avec des anniversaires et quelques-uns aujourd'hui comme Tierno Barry, avant-centre de l'équipe d'Everton, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Kerem Aktürkoğlu, l'ailier gauche du Fenerbahçe, ancien joueur du Benfica, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Par exemple, Matteo Gabbia, défenseur central de l'AC Milan, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue donc avant de parler des résultats de la veille, on va parler les gars d'une triste info qu'on a pris. Donc Cheikh Touré, jeune gardien sénégalais, a été retrouvé mort au Ghana dans des circonstances horribles. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le jeune garçon a été victime d'un réseau d'escroquerie et d'extorsion de fonds. Un groupe d'individus lui aurait fait croire qu'il allait passer des tests pour rejoindre un club professionnel. Donc en gros il s'était rendu au Ghana, mais là en réalité est enlevé et aurait fait l'objet d'une demande de rançon de la part des ravisseurs. Donc la famille n'aurait pas pu réunir la somme réclamée et du coup ils l'ont tué. C'est fou ce qui s'est passé. Donc une enquête a été ouverte. Nos pensées vont à ses proches. Donc voilà ce qu'on a appris. J'ai voulu en partager, même si c'était pas bien sûr un footballeur professionnel. C'est terrible. On pense fort à lui, on pense fort à sa famille. On continue les gars, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Niveau résultat, quelques rencontres. Tout d'abord en Angleterre, en Première Ligue, West Ham contre Brentford. Et c'est Brentford qui réalise la très bonne opération de cette journée de PL en s'imposant 2-0, un but de Igor Thiago et un but de Johnson en toute fin de match. Donc belle victoire de l'équipe de Brentford et West Ham les gars, c'est une catastrophe à domicile cette saison. 4 matchs à domicile, 4 défaites, c'est du jamais vu. West Ham, donc pour la première fois dans l'histoire du club, West Ham a perdu ses 4 premiers matchs de Première Ligue d'une nouvelle saison. Ils avaient perdu 5-1 lors de la première journée contre Chelsea, 3-0 contre Tottenham, 2-1 contre Palace et hier 2-0 contre Brentford. 0 points près à domicile. Et le classement, donc si on regarde, West Ham ils sont avant-dernier 19e, ils ont pris 4 points. Donc les 4 ont été près à l'extérieur parce que 0 points pris à domicile. Il va falloir prendre des points, que ce soit encore à l'extérieur mais surtout à domicile parce que sinon ça sera la Championship pour la saison prochaine. Et l'équipe de Brentford avec sa victoire remonte à la 13e place de ce classement de PL. Et toujours avec la Première Ligue, vu qu'on parle de ce championnat, on va parler d'Erling Haaland. Et Erling Haaland est le 3e joueur le plus rapide à avoir atteint les 10 buts ou plus en une saison de Première Ligue. Donc les deux seuls joueurs devant lui, Erling Haaland et Erling Haaland. Donc Haaland parce que là cette saison 3e, donc il lui a fallu 8 matchs pour atteindre la barre des 10 buts. C'est pas mal. Et 2 fois ça a été fait mieux, donc lui 2 fois. Donc Erling Haaland dans la saison 2022-2023, il lui a fallu 6 matchs pour atteindre les 10 buts. Et le record, c'est de nouveau Erling Haaland. Il lui a fallu 5 matchs la saison dernière pour inscrire les 10 premiers buts de la saison. Donc là, il lui a fallu par exemple 3 matchs de plus pour atteindre déjà la barre des 10 buts. Mais à chaque fois, c'est des records. Donc voilà, pour vous montrer les stats complètement folles, bien sûr, d'Erling Haaland. On continue avec les autres résultats d'hier soir. Donc dans d'autres championnats en Serie A, c'était la dernier match de la 7e journée. C'était entre Cremonese et Udinese. Score final 1 partout. On peut voir que Cremonese a plutôt dominé Udinese, une frappe cadrée, un but. Donc voilà, partage des points entre ces deux équipes, partage des points également en Liga. Lors de cette 9e journée entre Alaves et Valence, 0-0. Pas de vainqueur lors de cette rencontre où Alaves a plutôt dominé parce que c'est eux qui ont le plus de tirs. Et tiens, toujours du côté de l'Espagne, on va juste parler aussi du Celta Vigo. Donc là, voilà, c'est la 9e journée. Donc le Celta Vigo a joué ce week-end, ils ont fait 1 partout contre la Real Sociedad. Mais sur leurs 9 matchs, et ils ont déjà fait, regardez, tous les matchs nuls, les gars, c'est que des matchs nuls là partout. Depuis le 23 août, en Liga, sur 9 matchs, ils ont fait 9 fois, sur 9 matchs, ils ont fait 7 matchs nuls, 1 partout. Voilà, c'est comme ça, il faut dire. Donc voilà, ils sont abonnés au 1 partout, tout simplement, cette équipe du Celta Vigo. On revient, nous, en France, on va parler de la Ligue 2. Il y avait un match hier entre Nancy et l'équipe d'Amiens. Et c'est Amiens qui réalise la bonne opération en s'imposant 1-0 du côté de l'équipe de Nancy. Donc du coup, tous les résultats ont été joués de cette 10e journée de Ligue 2. Et du coup, le classement, ça ne bouge pas dans le top 5. Donc 3 restent en tête, bien sûr, devant Pau. Et Saint-Etienne, 3e. On prend la direction aussi de la Suède parce que hier, grosse surprise, donc officiel. Alors comment on dit, je sais pas, on va dire Jalby, voilà, donc champion de Suède. Je dis ok, félicitations à eux. Mais petit village de moins de 1500 habitants. C'est comme si, par exemple, je sais pas, une ville française, voilà, bon, on peut pas non plus comparer le championnat français et le championnat suédois, mais quand même ils sont devant de gros cadors. Voilà, du côté du championnat suédois. C'est une toute petite ville, qui a remporté la première division suédoise. C'est fou ce qui s'est passé. Ils étaient encore au bord de la 4e division suédoise il y a seulement 10 ans. Puis hier, ils ont été sacrés champions de Suède. Donc félicitations tout simplement à cette équipe. Ils ont gagné Göteborg 2-0 hier. Donc voilà, félicitations à eux. On continue les gars, on va parler maintenant de ce qui se passe cette semaine et ce qui se passe aujourd'hui. C'est le retour de la Coupe d'Europe. Et voici le gros programme des matchs du jour et des matchs de demain. Donc là vraiment il y a des belles rencontres bien sûr en perspective. Je peux voir un Bayer Leverkusen PSG qu'on va parler juste après. Regardez tout en haut à droite,
Arsenal contre l'Atlético Madrid, ça aussi, c'est une très belle affiche. Newcastle reçoit le Benfica, City se déplace à Villarreal, Naples se déplace au PSV, donc ça c'est les matchs du jour. Le Barça reçoit l'Olympiakos à 18h. Et demain par exemple, Monaco reçoit Tottenham, le Bayern reçoit Bruges, le Real Madrid reçoit la Juventus Turin, ou Liverpool se déplace à Francfort. Donc voilà, grosse semaine bien sûr de Ligue des Champions. Donc nous, on va s'intéresser tout d'abord au match du jour. On parlera bien sûr de la plupart des matchs de ce demain, plutôt demain. Donc les matchs du jour, bien sûr, il y a des belles affiches, bien évidemment. Et concernant les clubs français, donc aujourd'hui un club français joue, c'est le Paris Saint-Germain qui joue ce soir en Allemagne, du côté de la Bayer Arena, le stade du Bayer Leverkusen. Et concernant le programme des clubs français pour cette semaine de Coupe d'Europe, que ce soit LDC, Europa League, Europa Conference League, donc pour Paris, c'est Leverkusen. Donc Monaco reçoit Tottenham, Marseille se déplace au Sporting, Lyon, ça sera Bâle. Strasbourg, je ne sais plus trop qui c'est en face. Donc, Nice, ça sera le Celta Vigo, à Bono 1 partout. Et Lille recevra le PAOK Salonique pour son match de jeudi. On peut voir le programme, bien sûr. Donc, bonne chance, bien sûr, essayer de prendre le maximum de points, enfin le maximum de victoires qui ramènerait beaucoup de points à l'indice UEFA pour les clubs français. Et nous, on va parler tout d'abord de l'équipe française qui joue ce soir, le Paris Saint-Germain, bien sûr. Et ça fait la une du journal L'équipe, bien sûr, ce match. Et surtout, il revient. C'est Dembélé. Dembélé, donc regardez, blessé depuis le 5 septembre dernier, donc ça fait un mois et demi qu'il est blessé à la cuisse droite. Donc Dembélé sacré ballon d'or, c'est il y a quasiment un mois, c'était le 22 septembre dernier, on est le 21 octobre, donc demain ça fera un mois jour pour jour qu'il a gagné le ballon d'or, bref. Donc voilà, blessé pendant son ballon d'or, retrouve ses partenaires du PSG pour le déplacement en Allemagne, parce qu'il est bien dans le groupe. Regardez le groupe convoqué par Luis Enrique. Donc les retours de Dembélé, Marquinhos, Marquinhos aussi a été blessé, il avait loupé la trêve avec le Brésil, lui aussi fait son retour, on peut voir le numéro 5. À noter deux absents, João Neves et Fabien Ruiz ne sont pas encore disponibles pour cette rencontre de ce soir maintenant. Et Luis Enrique est en conférence de presse hier, donc il a réagi pourquoi encore ces deux-là, Fabien Ruiz et João Neves, ne sont pas encore là, parce que de base ils auraient dû revenir après la trêve. Donc là il y a déjà eu un match qui a été joué, mais pas vendredi dernier contre Strasbourg. Donc il reste flou à propos des blessures de Neves et Ruiz. Il a dit je ne sais pas ce qu'ils ont, il faut attendre le point médical, mais en tout cas ils ne sont pas présents pour le match du jour. Il y aura seulement Vitinha en cadre en milieu de terrain qui sera bien sûr titulaire ce soir. Enrique aussi parle bien sûr d'Ousmane Dembélé, bien sûr, ce n'est pas le ballon d'or, c'est Ousmane Dembélé, le ballon d'or c'est fini, ça il a gagné bien sûr son ballon d'or, tant mieux, mais maintenant il faut passer à autre chose. Il dit que voilà, c'est Ousmane Dembélé qui joue ce soir, c'est pas le ballon d'or. Enrique aussi sur Chevalier qui est beaucoup un peu critiqué quand même sur ce début de saison avec pas mal de bourdes. Donc il a dit déjà, vous avez tué Donnarumma s'il vous plaît. Donc là il parle aux journalistes parce que depuis qu'il est au PSG, il avait vu beaucoup de critiques sur Donnarumma. Donc il a dit, vous avez déjà tué Donnarumma. Même quand je n'étais pas au PSG, vous critiquiez déjà Donnarumma. Donc là il mentionne bien sûr les journalistes qui étaient présents en salle de conférence de presse. Donc on est très confiant avec Lucas Chevalier. J'aime son niveau, sa personnalité. Ce que je vois est suffisant. Après, il dit ça, bien sûr, il ne peut pas dire, oui, Chevalier n'en fait pas assez, il ne peut pas dire ça sur son gardien, c'est pas possible. Donc lui, il dit que c'est suffisant, mais bon, voilà, c'est suffisant un peu limite sur certaines actions, bien sûr. Lucas Chevalier, il faut qu'il fasse un gros match, bien sûr, ce soir. Enrique fait les éloges aussi de Nuno Mendes, c'est un genre différent, c'est un défenseur et un attaquant en même temps. On sait que c'est un top player, bien sûr. Nuno Mendes, par exemple, dernier match de Ligue des Champions, il avait été élu homme du match face au FC Barcelone. Zaïre Emery est également en conférence de presse, le milieu parisien. Donc il a regagné en confiance, je me sens de mieux en mieux. Mon passage en équipe de France Espoir m'a fait beaucoup de bien, j'ai touché beaucoup de ballons parce qu'il a joué avec l'équipe de France Espoir, il a enchaîné avec un match où il a été le meilleur parisien vendredi dernier contre Strasbourg. Et là de nouveau il devrait commencer au milieu de terrain avec les absences de Neves et Fabien Ruiz. On pense que Vitinha sera titulaire, ça c'est sûr. Et lui aussi sera certainement titulaire au milieu de terrain. Warren Zaïre Emery, donc il a regagné en confiance avec son temps de jeu bien sûr en équipe de France Espoir. Il s'investit aussi au maximum Zaïre Emery, j'essaie de rester plus longtemps au campus pour faire plus de travail. Je ne sais pas vraiment ce qui déclenche ces périodes négatives ou positives, mais moi j'essaie de toujours travailler plus et de montrer l'exemple. Voilà. Même si l'entraînement il est fini, je sais pas, ça finit à 18h, je dis au pif, et ben lui il reste peut-être en salle de musculation, il reste un peu plus alors que les autres sont partis pour continuer à travailler tout simplement. Enfin c'est ce qu'il dit. Et toujours avec Zaïre Emery, il veut refaire la même saison que l'an dernier, une compétition à favoriser. Est-ce qu'il faut plutôt favoriser la LDC, la Ligue 1? Je pense plutôt la LDC du côté de Paris. Il a dit non, on veut tout gagner, que ça soit Coupe de France, Ligue des Champions, peu importe
La compétition de Paris, bien sûr, veut tout rafler comme ce qu'ils ont quasiment essayé de faire, bien sûr, saison dernière, seulement la Coupe du Monde des clubs où ça a été un échec en finale en plus contre Chelsea. Et Zaïre Emery aussi sur le retour d'Ousmane Dembélé. Il est content de ce retour. Ousmane est un leader, c'est naturel chez lui. Ousmane est un leader pour ce qu'il fait dans le vestiaire. On est très content qu'il revienne. C'est le Ballon d'Or. C'est vrai qu'actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Et on est très content. On veut voir les meilleurs joueurs sur les pelouses, peu importe dans tous les clubs. Et on est très content du retour d'Ousmane Dembélé. Les compositions probables voilà, pour ce Bayer Leverkusen PSG. Donc nous d'abord on va regarder bien sûr côté parisien. Donc Chevalier devrait être au but. Bon, voilà, Chevalier n'aura pas de soucis, encore titulaire. Après ce soir les gars, s'il fait encore un match, je sais pas, s'il y a un but qui prend ou une bourde. Il y aura peut-être une question à se poser si c'est lui qu'il faut qu'il continue à être titulaire ou Safonov. On verra. Bon, pour ce soir, Chevalier devrait être titulaire. Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Bon, la défense type. Désiré Doué pourrait commencer milieu de terrain du coup avec Vitinha et Zaïre Emery devant Kvaratskhelia, Maulu et Bradley Barcola. Voilà, ça devrait être ça le 11 de départ côté du journal L'équipe. Si on regarde le journal Le Parisien. Mais aussi, ils ont fait une compo. Il y a seulement un changement. Si on regarde du côté du PSG, c'est en gros le doute entre Marquinhos et Zarbani. Voilà. Sinon, les restes, c'est les mêmes joueurs, les gars, qui devraient être titulaires. Sinon, Marquinhos, on ne sait pas. Il revient de blessure. Est-ce qu'il commencera directement titulaire ou Zarbani sera titulaire lors de ce match? Nous, Malu, Barcola ou Kvara, par exemple, seront en attaque. Et concernant Dembélé, oui, c'est vrai qu'on a parlé de Dembélé, voilà, de retour, tout ça. Il ne commencera pas. Il est blessé depuis un mois et demi. Jamais Luis Enrique le mettra directement titulaire. On le verra certainement jouer, peut-être 20-30 minutes. Mais être titulaire pour Ousmane Dembélé, c'est quasiment sûr que ça ne sera pas possible. Et Loïc Badé, tiens, qu'on pourrait voir jouer. Regardez Badé, numéro 5, bien sûr, qui a annoncé titulaire dans les deux compos défenseurs français de l'équipe de Leverkusen dans Saint-Georges par exemple de Séville. Donc il a dit que Badé dévoile comment Leverkusen va faire pour défendre sur Ousmane Dembélé. Bon, fin de match, Dembélé devrait être sur le banc. Il n'y a pas de recette spéciale, il va falloir qu'on défende en équipe. C'est le Ballon d'Or, il a d'immenses qualités. Il a dit aussi très élogieux envers le club parisien. Loïc Badé, il a dit c'est un grand plaisir d'affronter le PSG, la plus grande équipe du monde. Ce qu'il a pu dire, le défenseur français de Leverkusen avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Et concernant cette rencontre, beaucoup de supporters parisiens feront le long déplacement jusqu'à Leverkusen. 1800 supporters parisiens seront présents du côté de la Bayer Arena, dans le parcage qui sera complet, le parcage visiteur. Ce soir, je pense qu'on entendra encore beaucoup les supporters parisiens, comme on avait entendu les supporters parisiens au Stade Montjuïc, voilà, de la dernière rencontre à l'extérieur du Paris Saint-Germain. Tiens, en parlant du Stade Montjuïc, tout à l'heure à 18h45, une équipe joue, le FC Barcelone reçoit l'Olympiakos après l'échec contre le PSG lors du match d'avant. Il faut gagner. Bon, ils ont une victoire contre Newcastle, une défaite, ils ont 3 points sur 6, et il faut gagner. Bien sûr pour le Barça, une équipe totalement à la portée, c'est pas le PSG en face, dernier adversaire cette fois-ci c'est l'Olympiakos. Et tout d'abord Flick revient déjà sur son geste polémique survenu le week-end dernier face à Gérone où il a fait un bras d'honneur. Donc il a dit je devrais peut-être changer de comportement. Oui. Quand j'entraînais le Bayern lors de la victoire 8-2 contre le Barça, il y avait des images où je ne souriais jamais devant les buts. Voilà, il était très sérieux tout ça alors que son équipe menait 8-2, il aurait pu être un peu plus décontracté mais non. Maintenant je ressens plus d'émotion du côté du Barça. Ce club m'a transformé, j'adore ce club, j'adore Barcelone, je veux tout donner pour ce club, je vis pour lui, c'est pour ça qu'il vit plus les matchs peut-être au Barça qu'au Bayern. Enfin c'est ce qu'il dit, il a dit ça en conférence de presse. Je n'aime pas me voir à la télé et je n'aime pas que mon petit-fils me voit comme ça, parce que son petit-fils il a certainement regardé le match bien sûr de son grand-père, il a vu son grand-père en train de faire des bras d'honneur, donc il n'aime pas trop ça. Donc voilà ce qu'il a pu dire déjà, c'est Flick qui devrait être suspendu bien sûr pour pas mal de matchs. Donc déjà le prochain match de Liga, le Classico là dans 5 jours, il sera pas sur le banc du FC Barcelone. Flick fait le point aussi sur Rafinha et Ferran Torres, des joueurs blessés et les deux ne seront pas là ce soir. Il a dit on espère qu'ils pourront être disponibles contre le Real Madrid, donc dimanche à 16h15. On aurait pu faire jouer Ferran Torres aujourd'hui, ils auraient pu prendre le risque voilà, pour le faire jouer aujourd'hui, mais nous ne voulons pas prendre de risque. Voilà, donc du coup les deux forfaits et on pourrait peut-être les revoir dimanche pour le Classico. Fermin Lopez lui aussi est en conférence de presse, donc prévient les prochains adversaires du Barça, nous allons retrouver notre meilleur niveau. Voilà ce qu'a pu dire Fermin Lopez, lui qui devrait être titulaire aujourd'hui avec le FC Barcelone. Voilà ce qu'a dit pour le Barça, victoire obligatoire quand même pour le Barça contre l'Olympiakos. On va parler aussi d'un gros match ce soir, l'Atlético Madrid contre Arsenal. C'est une belle affiche bien sûr, et l'Atlético Madrid est en colère contre Arsenal. Qu'est-ce qui se passe l'Emirates Stadium, c'est à Arsenal plutôt le match, donc ne disposait pas d'eau chaude après l'entraînement des Colchoneros. Donc hier, toujours la veille par exemple, le PSG hier s'est entraîné dans la Bayer Arena, donc le stade de Leverkusen. Pareil, pour les joueurs de l'Atlético, ils se sont entraînés du côté du stade d'Arsenal, il n'y avait pas d'eau chaude à la fin de l'entraînement, un problème. Ils ont été dans l'obligation de rentrer à l'hôtel pour se doucher, ils n'ont pas voulu se doucher à l'hôtel.
l'eau froide. Voilà, donc ça, ils étaient un peu en colère, tout simplement. L'Atlético Madrid sur Arsenal, on va dire, par rapport à ça. On va parler aussi de City ce soir. Manchester City se déplace en Espagne à Villarreal et Pep Guardiola encense son petit protégé Ryan Cherki. Ryan Cherki est l'un des plus grands talents que j'ai vu dans ma carrière. Pourtant, il a quand même vu de gros talents quand même, Pep Guardiola, mais il dit que c'est l'un des plus grands talents. Voilà. Donc techniquement, individuellement, il est au top. Chaque fois que le ballon lui parvient, la situation s'améliore. Il ne ressent pas la pression. Donc voilà le très beau message comme de Pep Guardiola envers l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Et toujours avec Guardiola sur la blessure de Rodri. Il a dit, je ne pense pas que Rodri sera disponible contre Villarreal ce soir. Il sera encore absent. Donc Aston Villa, le prochain match de City là dans quelques jours. Je ne pense pas non plus, ce n'est pas le long, mais c'est musculaire. Musculaire, ça prend toujours un peu de temps, donc il faut être prudent. Voilà, concernant Rodri qui s'était blessé là, il y a quelques jours, bien sûr, du côté de son club de City. On va parler d'un autre joueur aussi qui était blessé depuis pas mal de temps, c'est Trent Alexander-Arnold. Souvenez-vous, il s'était blessé lors du match Real Madrid-Marseille. Donc c'était quasiment début septembre, il y a un mois et demi quasiment. Donc Trent Alexander-Arnold est bientôt de retour. L'Anglais participe à la première partie de l'entraînement du jour et postule à une place dans le groupe cette semaine en Champions League. Il pourrait peut-être faire son retour même pour ce match. Demain, le Real reçoit la Juventus. Il pourrait peut-être être présent. Il devrait être à 100% pour son retour en Anfield avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Parce que dans 2 semaines, le Real Madrid rejoue en LDC déplacement de finale. Donc demain, c'est là, c'est des gros matchs. Le Real. Demain, il y a la Juve. Dimanche, le Barça. Et dans 2 semaines, il y aura Liverpool en Anfield pour un match de LDC. Il pourrait être là, bien sûr, contre son ancien club. Trent Alexander-Arnold, toujours du côté du Real Madrid. On va parler du jeune Arda Güler, qui est exceptionnel, bien sûr, ce début de saison. Il devrait démarrer titulaire pour le Real Madrid face à la Juventus Turin demain et face au Barça dimanche prochain. Voilà, il devrait être titulaire lors des 2 gros matchs de cette semaine pour l'équipe madrilène. Arda Güler, les gars, il a une connexion parfaite avec Kylian Mbappé, c'est simple. Arda Güler a délivré 5 passes D cette saison, les 5 pour Kylian Mbappé. Contre le Real Oviedo, Levante, l'Atlético Madrid, Kairat Almaty et Retafe ce week-end. À chaque fois qu'il a fait une passe D, ça a été pour Kylian Mbappé. Voilà, tout simplement. Le jeune Arda Güler. Et en parlant de Kylian Mbappé, marque l'histoire du Real Madrid. Il devient le premier joueur madrilène à atteindre la barre des 10 buts après seulement 9 journées de Liga depuis un certain Cristiano Ronaldo en 2014-2015. Bon, Ronaldo, il a mis la barre très très haute parce que lui, au bout de 9 matchs de championnat en 2014, il avait marqué 17 buts déjà Ronaldo. 17 buts en 9 matchs de championnat. Bon, Mbappé est à 10, mais voilà, personne n'avait fait cet exploit-là depuis plus de 10 ans du côté du Real Madrid. Toujours avec Kylian, donc il fait maintenant mieux que Lionel Messi. Donc actuellement Mbappé est à 395 buts inscrits en professionnel, donc c'est simple, 5 buts, les 5 plus que 5 buts, il va atteindre la barre des 400 buts en carrière. Ça peut arriver très vite, demain il peut mettre un triplé. Contre la Juve, il marque à chaque match, là sur les 11 derniers matchs, chaque fois il était buteur. Donc le Français a inscrit son 395e but en carrière ce week-end avant ses 27 ans, il aura 27 ans en décembre prochain. Il s'agit du plus haut pour un joueur au 21e siècle avant cet âge. Léo Messi a été le président détenteur de ce record avec 394 buts et Mbappé est à 395. Donc pour l'instant il fait mieux, de 1 but plus que Léo Messi. Voilà, Kylian. Toujours du côté du Real Madrid, on revient sur le match d'avant-hier contre Retafe où le Real s'est imposé 1-0. Tu as fait un très bon changement, donc Vinicius, un troll, le coach de Retafe Precunium, a été expulsé en 30 secondes chrono. C'est Precunium, les gars, il est rentré à côté Retafe, il n'a même pas joué une minute, il a joué 39 secondes, rouge direct, voilà. Et Vini il est parti voir le coach, Bordalas, le coach de Retafe, il lui a dit tu as fait un très bon changement en gros, pour le chambrer en gros de son changement, enfin de son joueur qui est rentré et qui a pris rouge direct. Toujours du côté du Real, d'autres infos bien sûr. Tiens, on va parler d'Hendrick. Hendrick, on sait, c'est compliqué. Il s'est chauffé lors du match contre Retafe. Alonso lui a dit va t'échauffer. Il s'est chauffé puis il est retourné sur le banc. Il n'a jamais joué. Bon bref, il veut quitter le Real Madrid en prêt cet hiver. Le Brésilien n'a pas joué la moindre minute cette saison. Pourtant il n'est pas blessé, mais il joue pas. Peut-être demain il jouera, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, c'est 0 minutes en jeu. Il devrait partir en janvier. Hendrick, certainement en prêt. On continue avec une autre une du journal L'équipe. Tout à l'heure, c'était il revient, bien sûr, avec le PSG démêlé. Et aussi, on va parler de Marseille. Marseille, demain, déplacement au Sporting. Défense d'entrée. Donc à Lisbonne, demain, l'OM, leader de Ligue 1, pourra s'appuyer sur une arrière-garde qui a trouvé ses marques et prouvé sa solidité. C'est que Marseille, c'est très fort. Offensivement, avec 6 buts marqués par exemple lors du dernier match, et aussi défensivement, actuellement ils sont co-meilleure défense bien sûr du championnat français, et déjà offensivement aussi c'est fort les gars, personne ne fait mieux dans le top 5 européen cette saison, enfin sur cette année 2025, donc 48 buts à domicile depuis le 1er janvier
tous les matchs au Vélodrome, 48 buts inscrits. Dans le top 5 européen, personne ne fait mieux. Même le Barça, même le PSG, même le Real, même Liverpool, peu importe, même le Bayern, personne n'a marqué plus de buts que Marseille à domicile sur cette année 2025. C'est quand même très fort ce que réalise Marseille. Et Benjamin Pavard sur le travail de Mehdi Benatia, l'Olympique de Marseille, il a fait du très très bon boulot. Je sais qu'il ne dort pas, il est toujours là à vouloir faire plus. Les gens ne se rendent peut-être pas compte de tout ce qu'il a fait depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille en tant que directeur sportif. Et si Marseille est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui, à Benatia, à son discours, à ce qu'il tient auprès des joueurs également. Je trouve que c'est un club qui se développe et cela se ressent sur le terrain. Marseille est en train de grandir. Le Marseille que j'ai en tête, c'est la Ligue des Champions chaque année, gagner des trophées. Si on continue dans cette direction-là, on va faire de très belles choses. Voilà, c'est vrai que Marseille, pour l'instant, début de saison, c'est pas mal. Voilà, premier actuellement de la Ligue 1. En Ligue des Champions, il reste sur un 4-0 contre l'Ajax. Demain, s'ils font un résultat contre le Sporting, oui, là, vraiment, on pourra dire que Marseille fait peut-être l'une de ses meilleurs débuts de saison depuis quand même peut-être 10-15 ans, on ne sait pas. Donc voilà, on verra. On en reparlera bien sûr d'ici quelques semaines. Et toujours, tiens, du côté de Marseille, on parlait d'un joueur qu'on a totalement oublié, c'est Mopaï, les gars. La situation de Mopaï à l'OM est lui cauchemardesque. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Donc à l'entraînement, le joueur de 29 ans participe à tous les échauffements, il s'échauffe, il n'y a pas de souci, et se contente ensuite de faire des passes avec l'adjoint ainsi que des tours de terrain. Donc après, Roberto De Zerbi prend son groupe et il dit tiens, toi je te prends, et il n'est jamais appelé. Donc du coup, lui, il est joueur de Marseille, donc il a un contrat, donc il faut quand même qu'il s'entraîne. Et bien il s'entraîne avec l'adjoint, ils font des passes pendant 1h30, voilà. Donc l'attaquant français n'est d'ailleurs plus convoqué les jours de match et n'est plus convié aux réunions d'équipe. Lui aussi, ça sent le départ certainement en janvier prochain pour Mopaï. On continue toujours du côté de l'Olympique de Marseille avec Amine Gouiri. On s'est fait opérer, c'est pour ça qu'il est forfait pour la future CAN. Et opération bien passée. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. À très bientôt. Donc on a donné de ces nouvelles. Donc on est content que ça soit bien passé. Donc retour pour lui. Ce serait quasiment fin janvier, début février. Donc il va louper, comme j'ai dit, la CAN qui commence dans 2 mois jour pour jour. On est le 21 octobre, ça commence le 21 décembre. Le premier match de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tiens, on prend la direction du continent africain. On va parler du Maroc. Avant-hier, le Maroc s'est imposé, c'était même hier, parce que c'était à 1h du matin, le match. Bon, bref, victoire 2-0 contre l'Argentine, des U20. Donc, Hakimi, les gars, après le sacre, Hakimi, bien sûr, a réagi. Donc, il a mis l'avenir de notre football est entre de bonnes mains. Bravo, les gars, champion du monde U20. Donc, voilà, Hakimi a réagi par rapport aux jeunes. Il les félicite bien sûr par rapport à cette victoire. Vidal aussi, Arturo Vidal, joueur chilien. Il était pour le Maroc, surtout parce qu'il n'aime pas l'Argentine. Lui qui a gagné 2 Copa América contre l'Argentine en finale, avait l'air content pour le Maroc cette nuit. Il a mis Marocco avec un smiley cœur. Voilà, en gros, il était très content. Voilà, Vidal, qui avait battu 2 fois, souvenez-vous, l'Argentine, il y a une dizaine d'années en finale de Copa América. Lui aussi, il a été très content, c'est Christophe Dugarry, qui vit désormais à Marrakech, au Maroc, a pris son pied devant le sacre du Maroc. Il a dit « Mon sang est français, mon cœur est marocain. Je vous avais dit que les petits Marocains seraient là contre l'Argentine. Quelle fête incroyable ici à Marrakech. Les gens étaient tellement heureux, quel bonheur. » Donc Dugarry avait même déclaré qu'il était pour le Maroc face à la France en demi-finale. Voilà. Donc il est très content bien sûr, Christophe Dugarry, du sacre des jeunes Marocains. Et tiens, en parlant de sélection marocaine, les U17, donc là c'était le U20, voilà, c'est la Coupe du Monde U20, vous avez gagné la Coupe du Monde. Là il y a la Coupe du Monde U17 qui commence, elle commence le 27 novembre, donc le 3 c'est dans 2 semaines, donc ça sera au Qatar. Et voici la liste des joueurs marocains bien sûr qui seront présents. Notez que l'équipe de France est également qualifiée pour cette Coupe du Monde U17, qu'on parlera bien sûr de cette compétition. Donc par exemple, le Maroc, eux, ils auront en phase de poule le Portugal, le Japon, la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc quand elle commencera, on en reparlera bien sûr des résultats de cette compétition. Et Mohamed Wabi ne veut pas que le Maroc attende 2030 pour tenter de gagner la Coupe du Monde, parce que 2030, vous savez que le Maroc sera pays organisateur avec l'Espagne et le Portugal. Mais il a dit, cette personne, je ne sais pas qui c'est, bref, la sélection principale du Maroc veut gagner le mondial et ça va commencer dès 2026. L'objectif, c'est déjà de gagner la Coupe du Monde dès la prochaine édition qui arrive aux États-Unis et Canada. Et au Mexique, on ne veut pas attendre bien sûr 2030 pour essayer de gagner bien sûr le mondial. Et toujours avec le Maroc, donc la 5G sera prochainement déployée au Maroc en vue de la CAN 2025. Donc la 5G, comme ça, tu as une magnifique connexion, tout ça. Ouais, sera nickel bien sûr cette CAN qui commence, comme j'ai dit, dans 2 mois, jour pour jour. Toujours sur le continent africain, on va parler de la Tunisie. Voici les 3 maillots de la Tunisie pour la CAN 2025. Je crois que c'est le premier pays à dévoiler officiellement ses maillots pour jouer la CAN. Donc là, ça va être fait là dans les prochains jours concernant les autres pays. Mais pour la Tunisie, ça y est, ils viennent de dévoiler leurs 3 maillots. Donc le maillot rouge, le maillot domicile, le maillot blanc, le maillot extérieur, le 3e maillot, le maillot doré, le 3e maillot en gros de cette équipe. Et c'est vrai que le 3e maillot, les gars, s'inspire du Sahara. Donc le désert, bien sûr, du côté du Maghreb. Magnifique maillot, magnifique 3 maillots. C'est que
pour moi le doré vraiment est sublime du côté de la sélection tunisienne. Donc concernant les autres équipes qualifiées pour la CAN, devraient là très prochainement dévoiler également leur maillot pour cette compétition. Tiens, on va parler d'une autre équipe, on ne va pas jouer la CAN, c'est bien sûr l'Espagne, mais regardez à quoi pourrait ressembler le maillot domicile de l'Espagne pour la Coupe du Monde 2026 l'année prochaine. C'est pas encore sûr, là aussi bientôt d'autres nations ont aussi dévoilé leur maillot pour la Coupe du Monde et l'Espagne pourrait ressembler à ça. Voilà, le maillot bien sûr des Espagnols ressemble un peu à celui de l'Espagne 2010 où l'Espagne avait gagné bien sûr son unique mondial. On va parler de Cristiano Junior, donc le fils de CR7 et c'est officiel, il est appelé avec le Portugal U16, félicitations à lui. Il avait même joué et marqué avec le U15 ces derniers mois, il avait été appelé il y a 3-4 mois avec le U15, il avait joué, il avait même marqué, donc là cette fois-ci il est appelé avec le U16. Il progresse bien sûr, et un jour il sera appelé avec les espoirs, puis un jour certainement avec l'équipe première bien sûr. Cristiano Junior qui joue du côté actuellement des catégories jeunes de l'équipe d'Al Nasser. On continue avec la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde féminine 2031. Donc vers une Coupe du Monde féminine 2031 dans 4 pays. Donc ça pourrait se jouer au Costa Rica, au Mexique, au Jamaïque et se joindre à la candidature américaine. Donc les États-Unis plus peut-être ces 3 pays qui pourront organiser la Coupe du Monde féminine 2031. C'est pas pour maintenant, mais ça sera le mondial après, celui bien sûr de 2030. Jürgen Klopp maintient son soutien envers toute autre chose, rien à voir. Donc Klopp maintient son soutien envers Florian Wirtz. On sait que Wirtz actuellement c'est compliqué sa situation. Liverpool a dit Klopp, vous allez tous ravaler vos paroles si vous utilisez les mauvais mots avec Wirtz. C'est un talent incroyable. C'est que pour l'instant il est beaucoup critiqué. 8 matchs de première ligue, je vous parle. 0 but, 0 passe D. Pour un joueur acheté plus de 136 millions d'euros hors bonus, 150 avec les bonus. Liverpool, les supporters, tout ça attendaient beaucoup plus. Voilà, donc pour l'instant, Klopp vient à son secours, même s'il n'est plus entraîneur de Liverpool. Il dit que bien dans quelques semaines, tous ceux qui critiquent Wirtz reviendront sur leurs paroles pour dire non, en fait c'est un joueur magnifique. Et Klopp est aussi clair sur son avenir. On sait qu'il a voulu arrêter à sa carrière d'entraîneur. Il a dit je ne veux pas mourir là-dedans. J'ai dit que je ne reviendrai jamais entraîner une équipe en Angleterre, ce qui veut dire que théoriquement, si c'était Liverpool, ça serait possible. Mais honnêtement, je ne sais pas. J'aime ce que je fais maintenant aujourd'hui. Les directeurs du groupe Red Bull, où il est par exemple avec le Paris FC, par exemple. Je n'ai pas la nostalgie de l'entraînement, ni des séances sous la pluie, ni des conférences de presse 3 fois par semaine. Il n'a pas envie de retourner dans ce rythme-là. Des entraînements tous les jours. En plus, il est à Liverpool. Il pleuvait souvent à Liverpool. Le climat n'est pas super. Aussi des conférences de presse. Quand tu es entraîneur, tu as beaucoup de conférences de presse. Tu as les conférences de presse avant et après match, tout ça. Il n'a pas envie de retourner dans ce mood-là. Donc il a dit, j'ai dirigé environ plus de 1080 matchs en carrière. J'ai passé assez de temps dans les vestiaires. Pour l'instant, il a un autre rôle. Et pour l'instant, reprendre une carrière d'entraîneur, c'est pas un objectif pour l'instant pour Jürgen Klopp. Concernant l'entraîneur, on va parler un peu coach maintenant. Et here we go les gars, concernant Sendage, je sais pas comment on dit, bref, va devenir le nouvel entraîneur de Nottingham Forest. On sait que Nottingham Forest, Ange Postecoglou a été viré samedi après la défaite 3-0 contre Chelsea. Et on parlait de lui, un grand favori pour le succéder. Voilà, Fabrizio Romano met son here we go. Donc normalement aujourd'hui certainement parce que il faut qu'il soit en place là pour commencer à entraîner cette équipe avant le match de Première Ligue ce week-end. Il devrait être nommé coach de cette équipe. Lui c'est officiel, c'est Graham Potter les gars. Alors c'est un coach par exemple de Chelsea, le nouveau sélectionneur de la Suède. On sait que du côté de la Suède le dernier coach a été licencié. La Suède les gars sur les 4 matchs pour se qualifier à la future Coupe du Monde, il y a un match nul, 3 défaites. Donc, catastrophique, seulement un point pris. Donc du coup Graham Potter remplace bien sûr cette équipe, l'ancien sélectionneur. Objectif pour lui, je sais pas, parce que pour se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est quasiment fini. Officiel Daniel Ruggiani, donc défenseur italien de la Juve, va prolonger son contrat avec la Juve jusqu'en 2028. C'est fait, c'est signé. On va parler de Bruno Fernandes et le Bayern Munich n'est pas intéressé par Bruno Fernandes, parce que souvent il y a des rumeurs avec le Bayern intéressé par Fernandes. Non, d'après Serge Bayern, les gars, le Bayern ne s'intéresse pas au joueur Bruno Fernandes. Donc lui, il a surtout la cote en Arabie Saoudite. Beaucoup de clubs s'intéressent bien sûr au joueur portugais. Des nouvelles aussi de Julian Alvarez. Donc le Barça aimerait recruter Alvarez avec Alvarez l'été prochain. On ne sait pas ce qu'il va faire. Donc il est arrivé l'été 2024, il y a un an. Donc là, il aura resté 2 ans à l'Atlético, mais pas sûr qu'il fasse une 3e année. Beaucoup de clubs s'intéressent à lui. Et le Barça, le PSG aussi, serait aussi intéressé. Bon bref, on verra. Mais en tout cas, le Barça, eux, c'est peut-être eux les plus intéressés. Et surtout, c'est pour remplacer Lewandowski qui arrive en fin de contrat. Bon, le problème, c'est qu'il va coûter très cher. L'Atlético sera ouvert aux négociations. L'Atlético, ils disent oui, mais c'est au moins 200 millions d'euros. Est-ce que le Barça, cette somme,
Non. À part, oui, si tu vends Lamine Yamal, oui, tu peux vendre Lamine Yamal, tu récupères quasiment 250 et tu investis une partie sur Alvarez. Je pense pas que c'est l'objectif du Barça de vendre Lamine Yamal pour l'instant. Donc voilà. En gros, la somme réclamée tout simplement par l'Atlético au FC Barcelone. Toujours tiens, du côté du FC Barcelone, on va parler de Thomas Müller. N'aurait pas été contre un transfert au Barça. Lui qui a souvent fait mal au Barça lors des Bayern-Barça dans le passé. C'est vrai que souvent il a été buteur contre le FC Barcelone. Il a dit j'aurais pu imaginer un avenir à Barcelone. Il aurait pu jouer au Barça. Donc maintenant on pense que c'est fini. Maintenant il joue du côté des États-Unis. Mais il a dit je voulais quitter l'Europe. J'aurais pu avoir une ou deux options. Disons que si Hansi Flick, qui me connaît très bien, m'avait appelé et que le poste à Barcelone m'avait plu, j'aurais dit je peux imaginer quelque chose comme ça, vu que surtout il est arrivé en fin de contrat, bien sûr avec le Bayern. Il a dit que si Hansi Flick le voulait, il serait arrivé gratuitement, il aurait demandé un petit salaire, il aurait pu faire par exemple, il aurait pu faire une année au Barça, il n'aurait peut-être pas été un titulaire, mais avec tous les blessés, par exemple, regardez là, il n'y a plus de personnes en attaque, je pense qu'il aurait pu être utile. Par exemple, Thomas Müller au FC Barcelone cette saison. Donc il a dit là-bas, tu es dans un club de premier plan, tu sais ce que les gens attendent de toi, mais bon, voilà, Hansi Flick, pourtant qu'il connaissait bien, il a pu le coacher au Bayern, même en Allemagne. Il ne l'a pas appelé, du coup, c'est pour ça qu'il a pris l'option États-Unis, Thomas Müller. On va parler toujours du côté du FC Barcelone, mais dans la section féminine de Claudia Pina, auteur d'un but contre Grenade, 2-0 ce week-end. L'attaquant du Barça compte 9 buts en tout, en autant de matchs cette saison. Elle marque beaucoup. Et concernant cette joueuse, pour ceux qui jouent à FIFA, enfin IEFC, maintenant moi je dis toujours FIFA, et ben voilà, sur le mode fut, les gars, c'est un cauchemar. Elle marque tout le temps, les gars, c'est une joueuse, on va dire, cheatée tout simplement. Et elle a réagi par rapport à ça, par rapport à sa carte, les gars, où tout le monde l'utilise, vraiment. Moi, j'ai même pas acheté FIFA parce que ça m'a déçu ces dernières années. Mais je regarde beaucoup de live voilà, sur Twitch, tout ça. Et tout le monde a Claudia Pina en attaque. Elle a dit beaucoup de gens m'envoient des vidéos de mon personnage en jeu. Et ça me fait rire. J'adore jouer à FC26. J'ai acheté ma propre carte la première semaine. Et maintenant, le prix a complètement changé parce que tellement que tout le monde l'utilise. En gros, son prix a vraiment augmenté dans le jeu. Voilà, c'est une joueuse vraiment très cheatée sur le mode fut. On continue toujours avec le football féminin. On va parler de Corinne Diacre. On sait que c'est la nouvelle coach de l'équipe de Marseille féminine. Et elle joue contre le Paris FC ce week-end. Ils ont perdu 6-1 pour son premier match. Ça a été une première chaotique pour Corinne Diacre avec l'équipe de Marseille contre le Paris FC. On va parler de Matteo Gabbia qui fête aujourd'hui, je crois, son anniversaire. On en a parlé tout à l'heure, son anniv, mais là, ça n'a rien à voir avec son anniv. Mais on peut voir qu'il a empêché Raphaël Leao d'enlever son maillot, de prendre un jaune après son but contre la Fiorentina. Il y a eu 2-1 pour l'AC Milan contre la Fiorentina. Leao a marqué le doublé. Et après son deuxième but, il a voulu enlever son maillot. Il a retenu, les gars, non, il a dit non. Il n'avait pas de jaune avant, mais il lui a dit ça sert à rien, tu vas prendre un autre jaune. Donc il a retenu pour qu'il évite d'enlever son maillot. Et pour qu'il prenne bien sûr un jaune stupide. On va parler d'un match où il y a eu beaucoup des jaunes certainement, mais ils n'ont pas été mis, mais surtout beaucoup de rouges, les gars. C'est du côté de la première division bolivienne, entre terrain détrempé et tension croissante. Le match de première division bolivienne entre Bolivar et Blooming, 2-1, a connu de nombreux rebondissements samedi. Il s'est conclu à 8-7 après 7 cartons rouges et 8 avertissements. Voilà, 8 jaunes et 7 rouges. Donc voilà, c'était festival, les gars. Donc ça s'est fini à 8-7 lors de ce match. Ça a été une boucherie totale. Tiens, on va parler d'une autre boucherie, les gars. C'était lors du match Aston Villa contre Tottenham ce week-end où Aston Villa s'est imposé 2. Et surtout Lucas Digne. Regardez Lucas Digne, les gars, il a partagé une photo de son pied. Donc c'est un tac de Kevin Danso, défenseur autrichien, ancien joueur de Lens, qui joue maintenant à Tottenham. Regardez la grosse entaille qu'il a sur le pied, Lucas Digne, après le tac de Kevin Danso. On va parler d'un autre joueur aussi qui fait des tacles. Et c'est vrai qu'il en fait pas mal, il prend des rouges. C'est si vous affrontez Metz, surtout évitez Sadibou Sané. Lisez bien jusqu'à la fin, donc en haut. Son énorme semaine, la photo en haut à droite, sur Moss Simon. Lors d'un Metz Paris FC qui lui a coûté 3 matchs de suspension. Il a pris rouge direct, 3 matchs. Donc il a attendu 3 matchs, bien sûr. Donc en bas, son énorme tacle, les 2 pieds décollés sur Caceres, qui va lui encore coûter. Il a encore pris un rouge. Il est revenu suspendu, revient un premier match, il rejoue, il reprend un rouge. Pourtant, avant le match, là qu'il a pu jouer, là c'était lors du Toulouse-Metz qui s'est joué dimanche, où Metz a incliné 4-0. Donc avant, bien sûr, avant il a dit, avant le match, deuxième rouge qu'il a pu prendre là, ce week-end, il a dit je pense que j'ai compris le coup, c'est une leçon pour moi, ça va me permettre de faire très attention sur les coups maintenant. Donc il avait dit avant le rouge qu'il a pris là le week-end dernier, il a dit non, je vais faire attention. Puis non, dès ce week-end, il a déjà fait un énorme tac, les 2 pieds décollés, il a repris rouge direct. Voilà, ces 2 derniers matchs. Et 2 rouges directs pour ce joueur de Metz. On va parler de Chancel Mbamba, donc défenseur de Lille et l'homme du match contre Nantes dimanche soir. Il a eu la meilleure note lilloise dans le journal d'équipe face à Nantes, 7 comme Mendy. Donc dans un rôle de nettoyeur, il a été quasiment intraitable dans les duels, 8 duels gagnés sur 9, écrit le journal d'équipe par rapport à la grosse performance bien sûr de Chancel Mbamba.
On continue avec Samuel Umtiti. On me demande de faire la démarche dans la rue. On sait qu'Umtiti a pris sa retraite. Et beaucoup me parlent constamment de ce but en Coupe du Monde, mais beaucoup plus de la célébration de ce but en Coupe du Monde. C'était lors de la demi-finale contre la Belgique. Bien sûr, il a fait cette démarche. Mais beaucoup lui demandent souvent, des fois dans la rue, de lui faire la célébration, la démarche qu'il avait fait bien sûr lors de ce but. Et toujours avec Umtiti, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Il est actuellement en stage au Paris FC dans le cadre de ses diplômes d'entraîneur, parce qu'il avait dit, quand il avait pris sa retraite, là, il y a à peu près 2-3 semaines, il avait dit: maintenant, je veux me concentrer sur une carrière d'entraîneur. Donc, il faut déjà passer ses diplômes d'entraîneur et il est en train de les passer du côté du Paris FC. Une présence qui a pu surprendre certains salariés du club qui ont pu déjeuner avec le champion du monde à la cantine. Umtiti travaille depuis le début de la semaine avec l'équipe réserve du Paris FC. Une équipe qui évolue du côté de la R1. Donc, voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, nous, on se retrouve demain, les gars. Demain, gros épisode avec tous les résultats sur la LDC. Le programme également à parler de demain. Il y aura beaucoup de choses à dire. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et à demain.